Je répète, le 4 juin 2022, l'embargo sur le Mali va prendre fin. Voilà, c'est ça la bonne nouvelle qu'ils ne veulent pas que je dise. Le 4 juin 2022, Inch'Allah, l'embargo sur le Mali va prendre fin. Voilà. Hier lundi, je vous ai dit que les États-Unis sont en train de frapper la France de l'Afrique. J'ai dit ça à tout le monde. J'ai dit ça à tout le monde ici. Il a démontré, vous devez comprendre de quoi il s'agit. Le Mali avait une découverte d'hydrogène naturel pur, sans risque hein, de, comment dirais-je, de pollution. Au lieu des gaz à effet de serre qui vont polluer, qui vont détruire la couche d'ozone, qui font qu'il y a un réchauffement climatique, dans le gaz du Mali, là, il n'y en a pas dedans. C'est-à-dire que le gaz du Mali, là, le gaz qu'ils ont découvert aujourd'hui au Mali, le Mali est le seul pays, jusqu'à présent, le seul pays au monde à avoir une telle richesse, à avoir une telle quantité, à avoir une telle qualité de gaz dans son sous-sol. Le Mali est le seul pays au monde à en avoir. Il y a deux pays qui en ont similaire. Il y a la Russie qui en a à peu près comme pour le Mali, mais ce n'est pas les mêmes qualités que pour le Mali. Le Mali, c'est le down, c'est le Delvi, c'est la qualité supérieure. Les États-Unis en ont, mais les États-Unis n'ont pas la même qualité que pour le Mali. Mais si le Mali a ça, c'est que la Mauritanie doit avoir ça. Si la Mauritanie a ça, c'est que le Niger doit avoir ça. Si le Niger a ça, c'est que le Tchad doit avoir ça. Si le Tchad a ça, c'est que le Burkina Faso doit avoir ça. Si le Burkina Faso a ça, c'est que l'Algérie doit avoir ça. C'est ça qui est la réalité. Voilà le problème de la guerre du Sahel. Parce que vous savez que nos véhicules à propulsion là, à explosion là, nos véhicules à explosion, nos véhicules à combustion, etc. Hein, à combustion, les véhicules qui consomment le gasoil, le gaz, etc. Le gasoil, l'essence, etc. Ça pollue. Donc, ça doit disparaître. Donc, le médicament, le produit qu'on doit utiliser pour remplacer le gaz, pour remplacer le carburant, pour remplacer l'essence, pour remplacer le gasoil, c'est ça qui est au Mali aujourd'hui, sans risque de pollution, sans risque, zéro risque de pollution, zéro risque de réchauffement climatique. C'est au Mali aujourd'hui. C'est ça qu'on ne veut pas vous dire. Pourquoi on va dire ça? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle? Et puis vous venez nous emmerder, pourquoi? Mais pourquoi les gens ne veulent pas qu'on dise ce qui se passe? J'ai dit aux Maliens qui sont en diaspora et aux Maliens qui sont encore au Mali et les Africains qui sont en Afrique, etc., qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la valeur, qui ne mesurent pas la valeur de leur pays. Je vous dis, vous qui êtes aujourd'hui en diaspora, vous Maliens qui êtes en diaspora, qui n'avez pas encore de terrain au Mali, vous n'avez pas encore acheté de terrain au Mali, allez-y acheter terrain en même temps. Vous, Ivoiriens, vous, Africains, qui n'avez pas encore de terrain en Afrique, qui n'avez pas encore de terrain en Côte d'Ivoire, qui n'avez pas encore de terrain au Burkina, qui n'avez pas encore de terrain en Guinée, allez-y, cotisez dès maintenant, allez payer. Parce que dans 10 ans, maximum, 10 ans, si vous voulez, ce que je suis en train de vous dire là, écrivez et puis mettez de côté. Dans 10 ans, le monde va changer. Le monde va changer. Et puis, c'est que le 6 deviendra 9. Le 6 deviendra 9. L'Afrique va monter en haut et les pays européens, etc., vont descendre. C'est ce qu'on veut vous dire. Et puis les gens ne veulent pas qu'on parle. Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise que c'est pour ça que le Sahel est toujours attaqué? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ça? La COP 15 qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, là, et la COP, ça visait la désertification. Et la COP 21 qui va concerner, hein, comment on appelle ça, la pollution. Donc, le médicament le plus sûr contre la pollution, c'est le gaz. On va mettre, les spécialistes vont en parler. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Camarades,
Camarades, je vous rappelle encore la bataille de Bamako, je dirais la bataille du Sahel, on a gagné. On a gagné la bataille du Sahel, c'est fini. Point à la ligne. On a gagné la bataille du Sahel. Ça même, il n'y a même pas mis temps dedans. Est-ce que vous comprenez ça? On a gagné la bataille du Sahel. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des chefs terroristes. Il y a des chefs terroristes qui ont été arrêtés aujourd'hui. Au Mali. Des chefs terroristes qui ont été arrêtés au Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez, continuez à partager. Hein. Mais dès que je m'en vous attaquez comment? M'en comment? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous me voyez chez vous là-bas? Et moi, des trucs comme ça. Frère, moi je vous le jure. Je vous le jure. Hein? Je vous le jure qu'on a gagné la guerre. Voilà, on a gagné la guerre. On a gagné la guerre. Je vais vous montrer quelque chose déjà. Déjà, je vais vous montrer quelque chose d'entrée des jeux. Je vais vous montrer quelque chose d'entrée des jeux. On va aller petit à petit. Hein. On va aller petit à petit. Oh, quand Ouattara, en Côte d'Ivoire, dit, oh, il y a coup d'état. Ça, c'est pour camoufler l'état de santé de Ouattara. C'est pour camoufler l'état de santé de Dramane. Vous pensez que nous, on est fous. Vous voyez que nous, on est fous. Et les gens pensent qu'on est fous, quoi. Mais pourquoi Bitogo est derrière Ouattara? Il est à l'hôpital là-bas. Pourquoi? Faut pas avoir dit ça. Faut pas avoir dit ça. Est-ce que c'est nous l'a rendu malade? C'est nous l'a rendu malade? Hein? Au lieu de chercher à le soigner, c'est à nous vous voulez vous attaquer. Moi, je parle pas dedans. Quand il y a coup d'état en Côte d'Ivoire, allez faire coup d'état. Des menteurs comme ça. Ils sont allés, depuis vendredi, nous on est au courant qu'il y a des d'après eux, des arbres, des vieux arbres qui ont été découverts, en tout cas dans la terre, qui ont été déterrés dans la périphérie d'Abidjan. Donc, ça, c'est avec coup d'état. Des vieux manchins, des vieilles grenades qui ne peuvent même plus, qui ne peuvent rien faire. Ça va faire coup d'état? Qu'au coup d'état. Allez faire coup d'état? Allez faire coup d'état? Non, vous regardez, menteurs comme ça, Dramane, menteur là. Des mythomanes comme ça là. C'est Yoroman, ça va pas. Babylone veut remplacer Dramane. Ils ont changé leur stratégie d'approche. Ils savent qu'ils ont gagné, ils ont perdu la bataille violente. Ils savent qu'ils ont perdu la bataille. C'est comme après 1945. Quand De Gaulle, quand les pays africains ont commencé à réclamer l'indépendance qui avait été promise par De Gaulle, afin qu'ils aillent libérer la France. Quand les pays africains ont commencé à sortir, à réclamer l'indépendance, qu'est-ce que De Gaulle a fait? De Gaulle a tenté dans un premier temps de les réprimer. D'où le charnier de Tcheroy. De Gaulle a commencé à les réprimer, à faire la guerre contre eux. Les colons dans les colonies ont commencé à traquer les leaders d'opinion. Les Oufouba et tout cela ont été traqués. Mais quand De Gaulle a vu que le sentiment de liberté qui s'empare des Africains est énorme et on ne peut pas le contenir, alors il faut passer par une autre stratégie pour lâcher l'indépendance des pays africains. Voilà pourquoi De Gaulle a lâché l'indépendance et a repris par derrière avec quoi? Avec la monnaie et les accords coloniaux. C'est ça qui est la vérité. Donc aujourd'hui, Macron sait que ça ne va plus. On ne peut plus nous imposer des présidents fantoches. Alors, il faut changer de stratégie. La stratégie qu'on doit mettre en place, c'est de nous laisser choisir et de venir collaborer avec nous, hein, comme des égaux. Et tenter ainsi de voir dans quelle mesure on peut corrompre le président, etc. C'est ça qui est en place. Aujourd'hui, les vieux là, les Dramane là, eux là, ils sont à banni, eux vont à la poubelle. Ils ne servent plus à rien, c'est du vieux machin. Ça ne sert plus à rien. Les Dramane là, il faut les mettre à la poubelle. Donc ils sont en train de se masturber. Vous pouvez rien faire. Oui, c'est fini. Dramane là, c'est ancien modèle. Ça marche plus. Et que ça marche plus, allez, véhicule nouveau modèle là. Ça marche plus. Et vous voulez faire quoi? Camarades, ayez partagé.
Je vais vous montrer la bonne nouvelle déjà. Déjà, d'entrée de jeu, on va vous montrer la bonne nouvelle avant de continuer. Ça dit quoi ça? Le Mali pourrait devenir à terme un pays producteur de gaz et de pétrole. Déclaration du ministre malien des Mines en visite fin février sur le site d'exploration de la compagnie canadienne Petroma à 60 km au nord de Bamako. Selon lui, les réserves pétrolières du Mali seraient sous-exploitées. Plusieurs zones abriteraient d'importants gisements. Le bassin sédimentaire de Taoudéni, à cheval sur le Mali, la Mauritanie et l'Algérie, est le plus prometteur. Les estimations font état. Le Mali, l'Algérie, la Mauritanie, cette zone-là. C'est pourquoi Macron voulait créer le G6 Sahel. La Mauritanie devait rentrer dans le G5 Sahel, la Mauritanie a dit non. Donc voilà pourquoi ils ont pris les 5 pays-là, pour que la coopération soit forte entre eux. Vous comprenez? C'est ce gisement de gaz. C'est l'avenir. L'avenir du monde. L'avenir du monde qui est là-bas. Si le monde doit se porter bien, si on doit lutter contre le changement climatique, voici l'avenir, voici la solution. Ça ne pollue pas. C'est naturel. Il n'y a pas de produits chimiques qu'on a dû. Ça sort directement, ça va brûler. Le gaz qu'il y a chez vous à la maison là, ce qu'il y a chez vous à la maison, ça fait fumer ça noircit derrière des marmites un peu là. Pour le Mali là, ça noircit pas derrière des marmites. C'est ça qu'on vous dit. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de pollution dedans. C'est pur, c'est naturel. C'est comme tu vas prendre mangue sur manguier, et puis tu cailles en même temps, tu laves, tu manges. Est-ce que ça a le même goût que les gens qui vont prendre les mangues non mûres, venir mettre des produits dessus pour que ça mûrit le lendemain? Est-ce que c'est le même goût? C'est ça la différence pour le Mali. C'est pur. C'est-à-dire que c'est pur. C'est ça l'avenir du monde. C'est ça Macron et puis les gens ont vu et ils coupent à là-bas. Vous avez su que les États-Unis vont voir ça et puis vont laisser Macron dessus. Ils pensaient qu'ils vont laisser... Yes! Hier lundi, l'ambassadeur des États-Unis était chez Abdoulaye Diop. Est-ce que vous comprenez ça? L'ambassadeur des États-Unis était chez Abdoulaye Diop. Je vous dis, hein. Je vous dis, parce que les gens, il faut que... Moi, je suis clair avec vous. Moi, je ne veux pas vous mentir. Moi, je m'en bats aux gens. Moi, je dis la vérité aux gens. Si le 4 juin, si les autorités maliennes ont estimé que 18 mois, ils peuvent gérer, nous là, on ne peut que les applaudir et les soutenir dans ça. Si les autorités maliennes se disent que 20 mois, c'est bon, on peut que les applaudir et les soutenir dans ça. Si vous venez vous asseoir pour dire non, vous aviez du temps, c'est comme si, c'est comme ça, les intellectuels bidons là, on n'est pas dedans, hein. On n'est pas dedans. Ceux-là, ils savent ce qu'ils font. On a choisi de les soutenir, on les soutient. Si vous voyez aussi, Abdoulaye Diop avec les États-Unis, avec l'ambassadeur des États-Unis, en train de discuter, et vous allez sortir pour dire, c'est rentré ici, c'est sorti ici, on va vous attaquer, hein. On va vous allumer. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ceux-là, ceux qui sont là, j'ai dit, c'est une sélection de Dieu lui-même. Le bon Dieu lui-même, il les a oués pour qu'ils puissent faire ce travail. Vous voyez l'entente, la cohésion, la complicité qui existe entre eux. Vous voyez un peu ça? Ça, c'est Dieu. C'est que tel le compagnon du prophète, tel l'accord, telle la complicité entre le compagnon du prophète. Aujourd'hui, on voit Assimi Goïta et ses gars dans une famille, dans une famille réunie, une famille mais qui sent où l'entente règne abondamment. Aujourd'hui, il faut les soutenir et les applaudir. Mais si vous venez avec vos têtes et vos réflexions à 2 balles là, nous, on va vous allumer. Hein. Ça n'a pas de mi-temps dedans. On va vous attaquer. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que caméra? Ça, c'est ça qui est la vérité. Donc, le 4 là, s'ils disent, on est d'accord avec 18 mois, c'est bon. S'ils disent, on est d'accord avec 20 mois, c'est bon. S'ils disent, on n'est pas d'accord, on les soutient. Ils disent, on est d'accord, on les soutient. Ils disent ceci, on les soutient. Nous là, ceux-là, on est avec eux. C'est ça qui a passé. Les gens, souvent des gens pensent qu'ils sont trop intelligents. Toi, tu es intelligent, qui? Toi, tu aimes ton pays, tu aimes le Mali qui a Assimi Goïta. Toi, tu peux aimer le Mali qui a Assimi Goïta. Calmez-vous, hein. Allez, partagez. Donc, on va continuer un peu très rapidement.
Est-ce que vous comprenez un peu? On continue un peu très rapidement, chers camarades. Ce qui me plaît dedans, je vais vous montrer ça déjà, très rapidement. Parce que les gens pensent qu'ils sont trop intelligents, quoi. Voilà. Écoutons. Voilà, L'hydrogène du Mali est là. Les recherches sur le site Maliba. à Kébougou, à Kati, ont prouvé que notre sous-sol regorge l'hydrogène pur. Et c'est une bonne nouvelle que le directeur général de Petromali ramène de sa visite de chantier. Abbas Fambouri Traoré et Aliou Touré étaient nos envoyés spéciaux à Bouré-Kabougou. Ah! C'est un don de Dieu, ce site gazier d'hydrogène de Bouré-Kabougou. Et cette visite du président de Petroma, dans ce village, à 70 km de Bamako, avait comme objectif de s'enquérir de la cadence des travaux de l'exceptionnel projet d'exploitation de l'hydrogène. Notre sous-sol ici, dans un rayon d'1 kilomètre, est d'une richesse inégalée encore. Je suis dans l'industrie depuis presque 35 ans. Là, c'est la première fois que je fais un projet de cette envergure. L'hydrogène, c'est la première fois que je fais ça. Si on regarde d'abord par rapport à l'exploration qui se fait au niveau du pétrole et du gaz, que tu as une chance de réussite de 2 sur 6, 2 sur 10, ici c'est 100%. Ah! Est-ce que vous avez compris ça? Si tu as une chance dans les autres endroits là, où ils travaillent dans les autres endroits, là-bas c'est 2 sur 6, 2 sur 10. C'est pourquoi il y a des additifs, etc. Mais ici là, c'est 100%. Écoutez un peu. Écoutons. Du pétrole et du gaz, que tu as une chance de réussite de 2 sur 6, 2 sur 10, ici c'est 100%. Déjà, un trou est en essai. C'est sa première fois de voir ce genre d'hydrogène. Sa première fois de voir ça. Est-ce que vous comprenez? C'est sa première fois de voir. Mais, viens. Dieu est trop fort. Dieu est trop fort. Macron a demandé à Hassan Dran Ouattara de diminuer la quantité de courant d'électricité qu'il fournit au Mali en représailles contre les autorités maliennes. Macron a demandé ça à Draman. Et Draman s'est exécuté. Draman a coupé. Draman a diminué. Aujourd'hui, les Maliens sont en train de souffrir. J'ai dit aux Maliens, il y a 2 jours, j'ai dit, je vous donne 6 mois. 6 mois. Vous n'allez plus entendre parler de courant Tegela. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai dit, je vous donne 6 mois. Vous n'allez plus entendre parler de courant Tegela, Kerata, Dorata. Ça va finir tout de suite. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que l'hydrogène, ça là, le gaz, ça là. Bon, il y a pas mal de... On va continuer. Depuis 2013, le village de Bouré-Kabougou est électrifié, en plus de servir aux commodités du camp. C'est alors le couronnement de beaucoup d'efforts. Au-delà. Bouré-Kabougou est électrifié. Bouré-Kabougou est électrifié. De l'alimentation du village de Bouré-Kabougou en électricité, on essaie de voir ce qui est là aujourd'hui en gaz, si ça ne peut pas produire de l'électricité pour tout le Mali, et si on ne peut même pas l'utiliser pour faire une station à hydrogène, pour des véhicules à hydrogène. Une station à hydrogène pour les véhicules à hydrogène. C'est de ça que vous parlez là. Le carburant là, l'essence sera remplacée par l'hydrogène du Mali. Et puis ça va plus polluer le monde. Et je manque climatique par-ci, et je manque climatique par-là. Le Mali va mettre fin à ça. Grâce à ce gisement de gaz. Le Mali va mettre fin à la souffrance du monde. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, regardez un peu. Regardez un peu. Le village qui est là, depuis 2013, le projet est là. Depuis 2013, la découverte a été faite. Je vous ai dit que le Mali, un jour, la vidéo a circulé. Des Maliens étaient en train de faire un forage. D'ailleurs, même ça, là, c'est grâce au forage qu'ils ont découvert ça. Vous comprenez ça? Les Maliens étaient en train de faire un forage et puis ils sont tombés sur du gasoil. Gasoil raffiné par la terre. Le pétrole a été raffiné par la terre, c'est un gasoil dans le sol. Puis ils étaient en train d'extraire. Ils prenaient comme ça et puis ils filtraient et mettaient dans les bidons. Gasoil! Là-bas, là, le Sahel, là, c'est la zone la plus riche du monde.
En termes de gisement de pétrole, de gaz, etc., les minéraux comme ça, là, l'hydrocarbure, tout cela, c'est la zone la plus riche au monde. La Russie peut concurrencer, les États-Unis même peuvent concurrencer, mais aujourd'hui, je vous parle, il n'y a pas d'eux. Est-ce que vous comprenez? Donc là, depuis 2013, Ibeka le somnolent, le reflet parfait, qui passait toute sa vie à ronfler et qui ne pouvait pas tenir tête à Babylone, n'a pas pu exploiter ça. Pourquoi? Parce que la France lui dit, la France dit aux pays africains, les richesses qui sont dans les pays, les anciennes colonies de la France appartiennent aux générations futures des Français. C'est-à-dire que là, normalement, l'heure n'est pas encore arrivée pour exploiter ça selon l'agenda des Français. C'est ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Eux, ils exploitent selon leur agenda. Ils veulent, nos sous-sols, ils exploitent ça selon leur agenda. Pourquoi? Mais c'est ça, je vous dis, Macron, mais tu t'es réveillé très tard de ton sommeil. Oh ouais, tu as chassé les drillants, mais vraiment, tu l'as mis à la poubelle. Mais c'est très tard. C'est très tard parce que tu es concurrencé directement par les États-Unis puis la Russie sur le terrain. Même la Turquie est là. Tous les pays sont là. Un nid des Italiens là, ça tourne autour. Ça rôde autour. On va faire du gagnant-gagnant avec tout le monde. Puis le Mali va devenir riche. Les Maliens sont trop souffert. Allez, en partant, donc on va continuer. Hein. Les trains à hydrogène, on essaie de voir également si on peut utiliser pour faire des engrais. Attends. Les trains à hydrogène, écoutez. Hein. On essaie de voir ce qui est là aujourd'hui en gaz, si ça ne peut pas produire de l'électricité pour tout le Mali, et si on ne peut même pas l'utiliser pour faire une station à hydrogène, pour des véhicules à hydrogène, et pourquoi pas un jour des trains à hydrogène. On essaie de voir également si on peut utiliser pour faire des engrais. Le Mali est aujourd'hui le seul pays au monde où l'hydrogène naturel a été utilisé pour produire de l'électricité. Et le Mali est aussi aujourd'hui le seul pays au monde où on produit de l'hydrogène par des sondages et des forages pétroliers et gaziers. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui peut permettre aux Maliens de commencer à espérer des meilleurs lendemains, Inch'Allah. C'est-à-dire qu'avec l'hydrogène... Le seul pays au monde. L'hydrogène pur, naturel. Non, c'est comme tu vas voir essence dans la terre. C'est ça qui est là. C'est quand tu vas sortir sur un endroit où il y a essence. On n'a pas besoin de prendre pétrole pour aller raffiner, non. Et ça, c'est là. C'est ça qui est là comme ça. Donc, ils ont électrifié le village de Bourkabougou depuis 2013. Or, le projet a été déposé devant Ibeka. Allons, on va faire cette affaire de... Comment on appelle ça? On va faire cette affaire de pétrole, de gaz. On va électrifier tout le Mali avec ce gaz. Non seulement on peut électrifier tout le Mali, en plus on peut exporter l'électricité dans tous les autres pays frontaliers du Mali. Donc, le 9 devient 6, le 6 devient 9. La Côte d'Ivoire ne va plus exporter le courant vers le Mali, mais c'est le Mali qui sera en capacité d'exporter l'électricité vers la Côte d'Ivoire. Le 6 est devenu 9, le 9 est devenu 6. Par la puissance du Dieu puissant. Vous comprenez? Et là aussi, les Maliens n'ont même pas besoin de prendre ça pour faire électricité. Pourquoi? Les panneaux solaires sont là. Les panneaux solaires sont là. Le soleil là, c'est partout en Afrique. On n'a pas besoin de forcément gaz pour produire l'électricité en Afrique. La Guinée-Conakry peut faire ça. Et c'est pourquoi on demande à Doumbouya, il faut accélérer. D'ailleurs, il faut venir voir Assimi Goïta, cette affaire de gaz là, il faut voir clair dedans. Si tu peux commencer déjà à électrifier ton pays là, il faut commencer déjà. Parce que la Guinée là, votre affaire d'électricité là, c'est bizarre. Ça, c'est une réalité. Il y a courant ici aujourd'hui, demain il n'y a pas courant là-bas. Après demain il y a courant ici, après demain il n'y a pas courant l'autre côté. Comment ça? Le courant se promène dans les quartiers.
Au 21e siècle, en 2022. Doumbia, il faut pallier à ce problème. Il faut finir ce problème-là, à cause de Dieu. Ce problème-là, il faut finir ça. Électricité là, finis ça. Finis ça. Il faut même plus que les Guinéens pensent à ça. Il faut finir ça. Voilà, il faut finir ça. Va voir Assimi Goïta, il a découvert le gaz naturel. Pur. Sans pollution, à tes polluer. Tu prends ça, tu vas électrifier ton pays. C'est tout. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. L'Afrique là, il faut qu'on soit unis pour travailler entre nous. Bon,